Allez, aujourd'hui, je vous explique ce que c'est le métaverse. Alors déjà, pour commencer, métaverse. Aujourd'hui, c'est un peu le chantier. Clairement, personne ne sait exactement à quoi ça correspond, puisque ça englobe énormément de choses, que ça soit du virtuel, que ça soit du réel, que ça soit le pont entre les deux. Bref, l'idée c'est dans cette vidéo, on puisse tout simplement comprendre ce que c'est que le métaverse, et puis ses utilités pour l'avenir, et puis aujourd'hui, comment on peut investir dans le métaverse de manière intelligente. Alors le métaverse, tout le monde en parle puisqu'il y a un mec un petit peu connu qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui est de chez Facebook accessoirement pour ceux qui ne le savent pas. Enfin bien, maintenant on dit Meta, puisque c'est lui qui a lancé la hype, donc c'est-à-dire l'intérêt de la foule sur métaverse, le métavers qui en fait quelque part est un monde virtuel. Ok, je vous prends un exemple très simple. Il y a une planète, il y a différents pays à l'intérieur de cette planète. Et ben, le métaverse, c'est une planète, et à l'intérieur de cette planète, il va y avoir plein d'univers, en fait, tout simplement. C'est un petit peu ça, c'est un monde virtuel où on va avoir des univers vraiment très spécifiques, virtuels, puisque c'est le but du métaverse, de faire un monde parallèle. Si jamais vous ne savez pas trop exactement à quoi ça correspond, je vous conseille 3 films, Matrix, Ready Player One et Avatar. Vous allez avoir un petit peu, si vous faites un mix de tout ça, vous allez comprendre et savoir ce qu'est vraiment le métaverse. Aucune fois c'est mentionné hein, le nom métaverse dans ces films-là, mais c'est vraiment l'esprit d'avoir un monde parallèle par rapport au monde réel actuel. Alors aujourd'hui, le métaverse, il y a plein de choses. On peut mettre les jeux vidéo, on peut mettre la réalité virtuelle, pardon, on peut mettre la crypto-monnaie, on peut mettre l'univers virtuel de manière générale, on peut mettre les NFT qui font aussi partie de la crypto-monnaie, bref. Vous comprenez bien que c'est un joyeux chantier aujourd'hui pour définir ce qu'est exactement le métaverse. On est sur quelque chose de naissant. Autant la crypto-monnaie de manière générale, oui, c'est quelque chose de naissant aussi, mais ça a quand même maintenant 10 ans de recul avec le Bitcoin. Métaverse, voilà, les premières notions de métaverse, c'est 1 an, 2 ans, du moins au grand public. Évidemment, il y a des très initiés qui savent ça depuis maintenant un certain temps, mais aujourd'hui, métaverse, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a des outils, il y a déjà des outils, puisque les casques de réalité virtuelle sont des outils métaverse. J'ai un copain qui est coach sportif et qui utilise ça quand il fait du golf, par exemple, et en fait, la personne, quand elle tape, elle a vraiment l'impression de taper la balle, sauf qu'il n'y a absolument aucune balle, et tout est fait pour que, d'un point de vue sensoriel, on a l'impression de ce qui se passe de manière le plus précis possible. Donc ça, c'est assez dingue. Voilà, faut savoir que ça existe. Il y a aussi tout ce qui est TV inclusive. Pour ceux qui ont déjà été au Futuroscope. Alors, au Futuroscope, il y a peut-être 10 ans, voilà, parce qu'en ce moment, c'est un peu moins ouf. Mais en fait, c'est un petit peu cette idée-là, de se dire, il y a un univers virtuel, il y a des hologrammes, des choses comme ça. Et en fait, c'est toute cette technologie qu'on va amener dans ce qu'on appelle le métaverse. C'est ce qui englobe vraiment tout aujourd'hui autour du virtuel. Les NFT là-dedans, ben en fait, ça sera tout simplement des objets virtuels, comme, je sais pas, moi, une paire de ciseaux, mais en fait, cette paire de ciseaux, vous voulez la prêter à un copain, et ben vous pouvez envoyer ce NFT en échange, il va vous envoyer peut-être quelque chose, enfin voilà, je vous prends un exemple bidon, mais au moins vous comprenez. Et puis, la crypto-monnaie, ben, comme son nom l'indique, ça sera la monnaie en fait, tout simplement. Alors la monnaie peut-être pour acheter quelque chose de spécifique, ou pour avoir une valeur refuge, comme Bitcoin, pour éviter l'inflation. En fait, dites-vous, c'est vraiment un monde complètement à part qui est en train de se mettre en place. Et en fait, les NFT, la crypto-monnaie, les casques de réalité virtuelle, aujourd'hui, font la liaison entre ce qui se passe dans le métaverse et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde réel. Il y a de très grandes sociétés qui se sont lancées aujourd'hui dans le métaverse. Nike et Adidas, les 2 grands géants de l'équipementier, évidemment, sont dedans. Facebook, on en a parlé tout à l'heure. Microsoft et Apple qui travaillent, eux, pour avoir des outils, créer des outils liés au métaverse. On a le New York Times, on a la SoftBank, on a évidemment Nvidia qui aujourd'hui est créateur de cartes graphiques. Donc forcément, pour aller dans ce métaverse, il va falloir quelque part aussi avoir ce type d'outils. On a Atari, le créateur de jeux vidéo. Bref, des partenaires, des sociétés qui sont déjà vraiment implantés. C'est pas des petites sociétés du coin, vraiment. C'est des géants. D'ailleurs, Adidas a fait une story dernièrement, une story Instagram. Voilà, c'est juste un plongeon entier de la société dans le métaverse. C'est assez dingue. Aujourd'hui, il y a une hype énorme. Il faut aussi comprendre que en tant qu'investisseur, quand il y a de la hype, ça je n'arrête pas de vous le dire sur les différentes vidéos, c'est pas le moment d'acheter. C'est pas le moment d'acheter. Et tout simplement,
je vais vous dire en fait, sur les différentes crypto-monnaies, d'ailleurs je pense que je vais vous les afficher là, les différentes crypto-monnaies qui aujourd'hui ont performé par rapport au métaverse. On va avoir des Axie Infinity, des Decentraland évidemment, WaxP au niveau du Play to Earn, on a Ultra EOS que beaucoup connaissent aussi. Tout ça est lié de près ou de loin au métaverse et comme vous pouvez le voir sur les derniers 90 jours, les performances sont énormes. Alors aujourd'hui, oui, on est début décembre et peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, ça aura bougé et que on sera peut-être en bear market et là, attends, ça sera intéressant éventuellement d'acheter. Évidemment, c'est pas des conseils en investissement. Mais voilà, sur la fin d'année 2021 et le début d'année 2022, ça va pas être hyper intéressant pour nous de se projeter, sauf si vous vous projetez en disant à 15 ans. Mais bon, les gens qui se projettent à 15 ans, on les connaît parce que c'est d'habitude, ils n'arrivent pas du tout à se projeter ailleurs et c'est les premiers à vendre dès qu'il y a le moindre soubresaut, un coup de Trafalgar dans le marché. Donc vraiment, on prend du recul par rapport à ça, c'est vraiment important. Allez, on va aller dans le concret maintenant. Alors dans le concret, mais dans le virtuel, toujours, hein, toujours. Decentraland, qu'est-ce que c'est par exemple comme projet? C'est de l'immobilier virtuel. Vous allez tout simplement acheter une part immobilière, donc un terrain virtuel au sein de ce métaverse. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une nouvelle planète avec plein de pays et que le terrain était à vendre et que vous pouvez acheter ce terrain-là. Il y a par exemple un terrain qui a été acheté 2,43 millions de dollars sur Decentraland, ce qui est quand même pas une paille entre nous quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, UOS, WaxP, Axie Infinity, voilà, autour des jeux vidéo qui veulent faire le lien entre, on peut gagner des choses dans ce jeu vidéo, qu'on peut transformer en crypto-monnaie, qu'on peut transformer en argent réel quelque part derrière, donc qui fait le lien avec le monde réel. C'est très très intéressant ce qui se passe. Sandbox, je pouvais pas ne pas en parler, c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Une sorte de supermarché des NFT avec une plateforme d'achat de crypto et en plus des fonctionnalités qui viennent s'ajouter. Vraiment, c'est très très intéressant ce qui se passe sur ce projet-là. Bref, aujourd'hui, les NFT et la crypto-monnaie sera probablement à coup sûr dans le métaverse. Maintenant, c'est de se dire quelle orientation ça va prendre tout ça. Est-ce que d'un point de vue éthique et au niveau humanité, ça va quand même préserver tout ça, ou est-ce que ça va être Matrix et dans le genre, voilà, le monde très très noir et ce qu'on peut voir un peu parfois sur des films, je sais plus comment on dit ce genre de film, mais voilà, qui ont un temps d'avance et qui sont assez noirs dans la vision des choses sur l'avenir. On verra ça. En attendant, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, les réseaux sociaux, je vous les mets là. On n'hésite pas à en parler autour de soi. Moi, voilà, je fais vraiment le job. J'essaie de vous donner le maximum de contenu. Objectif, 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et puis derrière, on va pouvoir se régaler. Allez, ciao, ciao.